Amen. Et donc, ce que j'ai reçu, c'est vraiment donc le thème, c'est la marche, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur encore et encore, aller dans une autre dimension. Le Seigneur nous demande de nous préserver de la tentation du mal, de l'impudicité, de la convoitise. Et comme la parole dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, 1 Jean chapitre 2, verset 16, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Uh-huh. Nous sommes des enfants de la lumière. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Le Seigneur veut que nous tous qui sommes sur cette plateforme, le Seigneur veut que nous soyons comme des lampes qui sont au-dessus, des lampes des enfants de la lumière, des lampes qui sont mises au-dessus et nous en dessous. Comme la parole de Dieu dit dans Luc 11, 33, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Dans Matthieu 5, 15, il est écrit aussi, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, le Seigneur aujourd'hui nous pose cette question-là, c'est comment prendre de la hauteur? Comment? Et le passage qu'il m'a donné par la grâce de Dieu, c'est, et je vais lire rapidement, c'est Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est pourquoi il accourut devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient et disaient, « Mais il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Et Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est le fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Et dans la présence de Jésus, qu'est-ce qui Amen. se passe? Zachée, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour plaire à Dieu. Il est animé par l'Esprit de Dieu, en fait. Il y a une transformation dans la présence de Dieu, dans la présence. Et il va faire la volonté de Dieu. D'un seul coup, lui qui était là, le pécheur, il est transformé et il est là, il est animé par quelque chose, en fait. On voit, il va tout changer, sa manière de vivre. Tout va changer. Et on voit que à travers ça, juste le début, Zachée, il voulait voir Jésus, il voulait savoir qui était Jésus. En pensant monter sur un arbre, il s'est dit, je veux voir Jésus. Mais nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on compte prendre de la hauteur pour voir Jésus dans notre vie? Comment on compte prendre de la hauteur pour voir qui est Jésus? Comment on va monter? Et le Seigneur me montrait vraiment comment, c'est marcher par l'esprit et non par la chair. C'est-à-dire être dans la prière, dans la méditation de la parole, nourrir l'intimité avec Dieu, la louange, l'adoration, le jeûne et l'obéissance. Et le Seigneur veut que nous apprenions à l'honorer, à l'aimer. Il dit dans sa parole, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est quelque chose de très, très, très fort. Et c'est ce que Dieu attend de nous, en fait, cette dimension-là. Le Seigneur veut que nous marchions par le fruit de l'esprit. Voilà, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, etc. Marcher en ayant les armes de Dieu, se plonger dans la prière, la méditation, partager la parole aussi, exhorter comme les frères et sœurs ont fait ce matin, et faire tout ça pour l'avancement du royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui ce matin qu'il est temps de prendre de la hauteur, de rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu nous attend. Dieu est grand, c'est une grandeur qui est au-delà de notre entendement, au-delà de notre intelligence.
Comme la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 7, verset 49, le ciel est mon trône le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? En fait, il est tellement grand, il est esprit. Et la parole de Dieu dit aussi dans Jean 4, verset 24, c'est vraiment ces versets, je ne les connaissais pas. Hein. Le pasteur Emmanuel parlait, et l'Esprit de Dieu me donnait comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment, moi-même, je m'enseigne moi-même maintenant pour nous tous et nous tous. Et le Seigneur me montrait qu'il est esprit et que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Et si nous voulons prendre de la hauteur, certes, Zachée est monté sur un arbre. On voit qu'il y a une transformation dans la présence de Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous montions, c'est-à-dire que nous prenions de la hauteur en marchant par l'esprit. En marchant par l'esprit, en faisant sa volonté, et en se laissant transformer par l'Esprit de Dieu, en se laissant animer par l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit aussi dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Et vraiment, laissons l'Esprit de Dieu là. Quand Zachée, il était animé, ce n'était pas ses pensées. Jamais il a pensé à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il avait fait tort à quelqu'un, il n'allait pas rendre le quadruple. Non, il n'avait jamais eu ces pensées-là. Et c'est parce que c'est d'un seul coup, ce ne sont plus ses pensées, c'est l'Esprit de Dieu. Vraiment, laissons-nous animer par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son royaume. Et des fois, oui, on peut penser, comme Maman Godet tout à l'heure a dit, oui, c'est Pasteur Emmanuel qui va me conduire. Non, peut-être que Dieu peut te mettre à penser, toi, commence, du début à la fin, toi, fais-le. Et obéissons. Et des fois, on peut se dire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? Mais si Dieu te donne la conviction, parce que quand on fait quelque chose sans conviction, c'est un péché, dit la parole de Dieu. Mais si Dieu te donne la conviction, vas-y. Si Dieu te donne un chant, un témoignage, quelque chose, ou même conduire. Et je sais que Pasteur Emmanuel, et par rapport à ça, vraiment, c'est un homme humble et qui est conduit par l'Esprit de Dieu, parce que souvent, il nous dit, si vous avez quelque chose, appelez-moi, dites-moi, je vous donne la parole. Et souvent, mon mari me dit, mais j'ai jamais vu ça, moi. Aucun homme ou pasteur ou quelqu'un va dire, mais prenez la place, parlez, si Dieu t'a mis à cœur, parlez. Non, c'est eux qui veulent se mettre en avant, c'est lui qui doit parler. Il y a des gens qui sont comme ça, mais nous, sur cette plateforme, ce n'est pas comme ça. C'est une plateforme qui est animée par l'Esprit de Dieu. Donc, laissez-vous toucher par l'Esprit de Dieu, laissez-vous animer chaque jour. Et vraiment, aussi, le Seigneur me disait aussi que Jésus-Christ a tout accompli. Et certes, il n'y a, en fait, Jésus-Christ a tout accompli, il n'y a que le royaume de Dieu qui est forcé. Comme la parole de Dieu dit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu, des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Mais tout le reste, vous savez, tout le reste, vous n'avez pas à forcer. Vous n'avez le royaume de Dieu, oui, le royaume de Dieu, c'est quelque chose, voilà, il faut être violent, tout ça. Mais faire couler les dons de Dieu en nous, laisser l'Esprit de Dieu nous animer, voir la gloire de Dieu, voir des opportunités de Dieu, ou voir la main de Dieu dans ta vie, tout ça là, c'est pas forcé, c'est ton héritage, c'est ce que Dieu te donne. Et tu n'as pas besoin de forcer. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume. Comme Pasteur Emmanuel dit, et moi-même je demande pardon au Seigneur, des fois je ne suis pas là le vendredi, des fois j'arrive en retard le dimanche, pas tout le temps, mais ça m'arrive des fois, et je dis pardon Seigneur, c'est vrai, pardon. Et même pour le travail, on est là une demi-heure avant et tout, parce que voilà, il faut recevoir les enfants, il faut recevoir les parents. Et pour Dieu alors, et pour Dieu, et j'ai dit pardon Seigneur, pardonne-moi, tu m'as donné ce message. Et quand j'ai écouté le pasteur Emmanuel, et il me donnait encore des choses à rajouter dans ce qu'il m'avait donné, je me dis waouh, waouh. J'ai dit Seigneur, on veut aller manger, c'est bien, mais je me dis Seigneur, tu m'as donné cette nourriture spirituelle, tu veux que je la donne, je vais la donner. Je ne vais pas empêcher que cette nourriture ne soit pas donnée, parce que si quelqu'un, ou si moi-même, si nous tous, nous devons être touchés et que cette parole doit être donnée, si tu le donnes à cet instant T, c'est qu'il y a quelque chose. Et alors je dis, ok, j'obéis Seigneur, même si je dois prendre 10 minutes, je vais le faire, et par la grâce de Dieu, vraiment, ne soyons pas limités par le temps, ne soyons pas limités par les choses que nous pouvons vivre, ou parce que c'est dimanche, ou parce que c'est mardi, ou c'est parce que c'est vendredi. Si l'Esprit de Dieu te dit quelque chose, te met à cœur quelque chose, faisons-le pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et du coup, donc voilà, vraiment cherchons le royaume et la justice de Dieu, et
toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Tout le reste, c'est quelque chose qui est dû. C'est dû. Ton enfant, notre enfant, il y a des choses qui sont dues. Il n'a même pas besoin de demander. Et quand Dieu nous dit cherchez premièrement le royaume de la justice, ça veut dire que c'est notre priorité. Avant le travail, avant les enfants, avant le mari, avant la nourriture, avant la maison, avant tout. Et ben, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Et rien. Et même si le monde du ténèbre veut nous faire du mal, etc., rien ne fonctionnera sur nous parce que nous sommes des enfants de Dieu sanctifiés. Et vraiment, attention, c'est ce que j'avais aussi reçu, faisons attention aux émotions, aux sentiments, à la chair, la beauté, la séduction, la tentation, tout ça, c'est rien. C'est rien. Mettons tout ça à côté, c'est de la boue en fait. C'est de la boue. C'est de la boue. Nous, au-delà de la boue, on a la bombe atomique, c'est Jésus-Christ. Accrochons-nous à cette bombe. Et quand nous avons cette bombe atomique dans notre vie, toi-même, tu vas devenir une bombe atomique là où tu vas aller. Ta manière de parler, ta manière de voir, ta manière de réagir, ta manière de... Oui, on ne va pas rentrer dans les moules des gens. Le monde a des moules, vous savez, des moules, c'est-à-dire si tu ne rentres pas dans tel moule, bah, toi, tu fais partie de telle case. Bah, c'est pas grave. Si on ne rentre pas dans une case, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Si on nous prend pour des fous de Jésus, bah, gloire à Dieu. Oui, nous sommes des fous de Jésus. Nous sommes amoureux de Jésus. Vous savez, quand une femme ou un homme est amoureux de quelqu'un, mais en fait, il est aveuglé. Il ne voit plus le temps, il ne voit plus la nourriture, il ne voit plus rien du tout. C'est que lui, c'est que elle. Ils sont dans leur monde, ils savent même plus où ils sont, dans le train, dans la voiture, dans le jardin, je ne sais pas où. Ils sont dans leur monde. Et quand on est avec Jésus-Christ, nous sommes dans notre monde. Et quand on sommes frères et sœurs, vous tous sur la plateforme, nous sommes des amoureux de Jésus. Nous sommes dans notre monde. Même des gens peuvent se dire, mais qu'est-ce que tu fais le dimanche sur une plateforme? Tu pourrais aller à la plage, tu pourrais aller en voyage, en week-end. Eh ben non, justement, on ne rentre pas dans les cases ou dans les moules du monde parce que nous sommes des fous de Jésus, des amoureux de Jésus. Continuons et vraiment, vraiment, le Seigneur me disait, c'est pour nous tous ce matin, il disait d'abord lui, d'abord Jésus-Christ. Il veut que nous marchions par l'Esprit. Il veut que nous prenions de la hauteur en marchant par l'Esprit. Marchons par l'Esprit et non par la chair. Et alors, ça nous fera marcher dans une autre dimension. Comme dans Galates 5, verset 16, il est écrit je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, on a des fois, il y a des gens qui disent ah mais c'est trop fort, j'arrive pas, je me masturbe ou je me fais ci, je me fais ça, je suis obligée d'être dans l'impudicité ou d'aller coucher ou je sais pas quoi avec des femmes ou des hommes. Mais c'est parce qu'ils sont dans la chair, parce qu'ils marchent dans la chair. Ils ont des pensées de la chair. Mais quand tu es touché par Jésus-Christ et que tu marches par l'Esprit de Dieu, eh ben, tu ne peux pas accomplir les désirs de ta chair. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous savez, il y a même des musulmans, des fois, qui sont choqués en disant, mais comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux faire ça, 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 alors que moi, j'arrive pas. J'arrive pas à m'arrêter de faire ça ou ça. Je suis comme esclave de mon corps, en fait. Mais parce que l'Esprit de Dieu, oui, ils ont la piété, ils ont ci, etc. C'est bien, c'est bien. Mais au-delà, qu'est-ce qui va nous aider à ne pas commettre de telles abominations? C'est en marchant par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment la clé, en fait, aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui dit, je dis donc, Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la clé, c'est la clé. Si tu marches par l'Esprit de Dieu, si tu adores le Seigneur en esprit, si tu parles en esprit, tu loues le Seigneur en esprit, tu fais tout en esprit, eh ben, tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair qui t'emmènent à la mort. Vraiment que le Seigneur nous aide. Et je vais terminer par là. C'est vraiment le dernier passage que le Seigneur m'a donné. C'est 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et c'est une puissance. Quand on voit, on peut parler. Beaucoup de gens parlent. Les hindouismes parlent, les bouddhistes parlent, tout le monde, toutes les religions parlent de Dieu ou je sais pas quoi. Bref, c'est très bien. Mais au-delà, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand on voit quelqu'un qui n'est plus esclave de sa chair, mais qui marche par l'esprit, c'est une puissance. Quand quelqu'un était, je sais pas, il avait un cancer ou il était malade, il était aveugle, mais que Jésus-Christ l'a guéri, c'est une puissance. Donc moi, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous dire, attendons-nous à des témoignages puissants sur la plateforme. Attendons-nous à des vies puissantes pour la gloire de Dieu et pour l'avancement pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, maman. Que Dieu soit béni.
Dieu. Mm. Alléluia. Quelqu'un veut réagir